Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite sur mon plan de travail pour une nouvelle semaine Happy Planner. A tout de suite. Alors, j'ai voulu utiliser ma plateforme de tamponnage pour cette semaine-là, histoire d'essayer un petit peu pour voir si c'était pratique. Et puis ça m'évitait d'utiliser les scotch de masquage. Mais au final, bon, c'était pas l'idée du siècle, on va dire. Au moins ça m'a permis de bien tamponner là ce tampon là qui est un petit peu plus grand, et c'est vrai que dès que c'est un petit peu grand, moi j'ai toujours un petit peu peur de rater mon tamponnage, mais après j'ai vite, enfin voilà, après celui-là j'ai clairement vite arrêté et j'ai repris les plaques de plexi pour tamponner de façon manuelle, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, oui, c'est bon, je l'ai placé dans ce sens-là tout simplement parce que dans l'autre sens, mon motif était trop bas et la feuille sortait de la plateforme. Voilà. Alors, j'ai utilisé différents tampons de la marque Shoe and Flower. Et bon, là, la fille, normalement, c'est plutôt un tampon automnal. Après, bon, les fleurs, voilà, il n'y a pas de souci, c'est d'actualité. Puis de toute façon, moi j'adore ça, les fleurs, vous commencez à le savoir, donc voilà, j'aime bien en mettre dans mon Happy Planner. Le seul truc, c'est que forcément, quand on voit cette fille avec son béret, effectivement, on a tout de suite envie, je pense, d'une mise en couleur automnale, mais du coup, moi pour cette semaine-là, je vais plutôt aller dans des couleurs. J'ai pas envie de dire estival parce que non, c'est pas vraiment estival non plus, mais je suis partie dans des couleurs à la fois douces et un petit peu peps, voilà. Alors comparé à la semaine d'avant, où je suis vraiment partie dans des couleurs très douces, dans une mise en page très douce avec voilà du rose, oui, c'était un petit rose, mais vraiment un petit rose pâle qui sortait presque un petit peu orangé à la caméra. Là, je vais partir sur des couleurs un petit peu plus peps. J'aime vraiment bien les tampons Shoe and Flower parce que je trouve qu'on peut toujours... Enfin, je trouve j'ai l'impression qu'ils sont créés pour qu'on puisse facilement les mettre en couleur. Contrairement au Florilège Design où des fois il y a on va dire, il y a des planches quasiment complètes où il n'y a pas vraiment de possibilité de mise en couleur, ou du moins pas avec autant d'espace. Enfin, des fois c'est très petit. Enfin voilà, je sais pas si je suis compréhensible dans ce que je veux dire, mais je trouve qu'en tout cas les tampons Shoe and Flower sont vraiment, je pense, ils sont vraiment pensés pour de l'art journal et pour une mise en couleur, ce qui n'est pas toujours le cas de d'autres marques en tout cas. Donc là j'utilise pareil, hein, ces Shoe and Flower. J'aime beaucoup cette petite branche de feuillage, et du coup j'ai pris 3 couleurs de Distress Oxide, et du coup ça va être mes couleurs pour cette semaine-là. Je me suis inspirée donc de mes 3 Distress Oxide. Alors j'ai pas retrouvé exactement les mêmes couleurs, mais l'idée, voilà, je voulais m'approcher de ces 3 couleurs-là. Donc un petit rose pâle, un lilas et puis un jaune doré. Voilà. Marigold, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle... je sais plus, c'est Marigold quelque chose, mon encre Distress. Voilà, je colorise son petit béret avec le lilas, et du coup je vais vous reparler de mes crayons, donc pour ceux qui arrivent sur ma page et qui voilà, vont entendre pour la première fois parler de ces crayons de couleur. Désolée pour les autres si je radote un peu, mais donc voilà, ce sont des crayons de couleur que j'ai depuis très 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 longtemps, depuis au moins, oui, je pense au moins 10 ans, parce que je les ai eus quasiment, j'étais encore à l'école. Et oui, donc ouais, ça fait à peu près ça. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 10 ans que je suis sortie de l'école. Pardon, ça me fait rigoler. Enfin bon, bref. Oui, donc oui, c'est ça. Ça fait à peu près 10 ans. Donc ce coffret, il me semble, hein, parce que j'ai déjà recherché et que je ne l'ai pas trouvé directement sur leur site. Donc c'est la marque Faber-Castell. J'ai pas retrouvé exactement le même coffret que je me suis acheté il y a 10 ans, parce que je pense qu'ils en ont sorti d'autres entre temps. Alors la marque Art Grip, je crois,
c'est pas la marque, mais la gamme Art Grip existe encore. Donc moi c'est marqué, donc sur mes crayons c'est marqué Art Grip Aquarelle. Et c'était un coffret de plus de 60 crayons, si ma mémoire est bonne. Oui c'est ça, plus de 60 crayons. Et il me semble que ce coffret n'existe plus. Mais la gamme Art Grip existe encore et en moins, par contre, il y a moins de crayons quoi. J'ai revu une gamme, je crois qu'il y en avait 48, mais il me semble pas avoir vu au-dessus de 48 de mémoire. Donc ce sont des crayons de couleur qui sont aquarellables. Donc moi je les pour mon art journal, enfin pas pour mon art journal, n'importe quoi, pour mon happy planner, je les fais pas, je mets pas d'eau, je fais pas l'effet aquarelle. Je les utilise comme des crayons de couleur classiques, tout simplement parce que le papier du happy planner est pas vraiment fait pour ça. Et voilà, je l'ai déjà testé et c'est pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf, donc je préfère pas le faire, autant utiliser comme des crayons de couleur normales. Donc là actuellement je suis en train de colorier, donc j'ai mis la même couleur sur mes cheveux et sur ma peau parce qu'en fait au moment de faire les cheveux je me suis dit au final j'aurais dû utiliser cette couleur pour la peau, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis un rose un petit peu plus foncé pour les cheveux, puis je vais venir après pas varier mais mettre un petit peu plus de nuances dans les cheveux avec différents roses. Là je viens repasser une seconde fois avec le même crayon tout simplement pour insister et mettre un petit peu plus de nuances avec la même couleur, et je viendrai en prendre d'autres plus tard. Je fais à peu près la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que je viens appuyer une première fois légèrement sur mon crayon pour déposer ma couleur, je viens appuyer un peu plus pour insister et mettre un petit peu d'ombrage. C'est vraiment le côté ombre et lumière, je trouve, qui souvent est c'est assez facile, je trouve, de le faire au crayon de couleur. Alors je suis pas experte, mais je trouve que c'est assez facile de le faire au crayon de couleur, de mettre des zones d'ombre et de lumière tout simplement en appuyant plus fort, en insistant un petit peu plus sur certaines zones, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, j'ai varié un petit peu les couleurs, j'ai pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas fait de nuancier, j'ai pas fait en me disant je ferai les couleurs de cette couleur, enfin les fleurs de cette couleur là, le nœud de cette couleur là. J'y suis vraiment allée au feeling pour pas perdre de temps dans ma mise en couleur. Vous savez que si vous me suivez assidûment, vous savez que pour tout ce qui est happy planner, donc tout ce qui est décoration de planner ou bullet journal, j'aime pas perdre de temps, j'estime que c'est pas important. D'ailleurs, si je dépasse un peu, perso, je m'en fiche complètement. Ça reste un outil de travail, c'est pas un carnet d'art journal. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis, je pense à chaque fois, mais je me prends pas la tête et voilà, ça sera jamais le cas, je pense. Quand je rate, c'est sûr que ça me peine un peu, et puis j'ai pas envie de rester sur un échec, donc je vais probablement recommencer ce que j'ai fait un petit peu plus tard, mais voilà, ça va pas m'empêcher de dormir non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pas grand chose. En tout cas, j'aime vraiment bien la gamme de couleurs que j'ai choisie. Je la trouve à la fois douce et puis à la fois un peu peps. Alors c'est vrai que dans mes mises en page, je suis souvent, alors pas tout le temps, hein, pas à chaque fois, mais je suis le plus souvent dans des couleurs un petit peu réalistes, même si je cherche pas à faire du réalisme complet, mais on va dire que tout ce que je fais est plausible, c'est-à-dire que je vais faire des feuilles vertes et puis je vais faire des fleurs roses, donc c'est du très très grand classique, hein, on va dire. Et là pour le coup j'avais pas envie de faire quelque chose de trop réaliste, donc c'est pour ça que j'ai fait des feuilles violettes et que j'ai fait les cheveux de ma fille rose, parce que habituellement j'irais plutôt dans du brun, dans du blond ou dans du roux ou dans du noir, mais du châtain, voilà, mais j'irais pas vers le rose ou vers le bleu ou des choses comme ça. Donc voilà, là j'ai un petit peu plus de fantaisie, on va dire, dans
dans cette mise en page et clairement j'adore vraiment beaucoup. Le seul petit regret que j'ai dans cette mise en page, c'est que j'ai utilisé 3 couleurs différentes dans le pull de la fille et je trouve que à la caméra ça se distingue pas tellement que ça, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je pense que je vais essayer de prendre un peu plus mes crayons de couleur. Alors c'est pas la première fois que je le dis et je les ai pris la semaine d'avant, mais c'est vrai que je prends vraiment beaucoup de plaisir à varier mes couleurs avec mes crayons de couleur. C'est vrai que j'aime beaucoup mes feutres Tombow, mais dès que je vais dans des couleurs foncées, je sais que ça risque, alors ça traverse pas vraiment, mais ça se voit légèrement par transparence. Et du coup, je pense que finalement, ça me freine dans mon choix de couleurs. Alors, ça me freine pas vraiment de les utiliser, mais voilà, ça me freine. À chaque fois, du coup, je vais forcément dans des couleurs assez claires. Bon, voilà, remarque, je suis pas allée dans des couleurs très foncées non plus. Donc, de toute façon, moi, j'aime vraiment bien les couleurs pastel et c'est vraiment mon truc. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que mon futur atelier soit dans des couleurs un petit peu... ouais, dans des couleurs un petit peu plus... Enfin, des couleurs pastel. Actuellement, tout est blanc parce qu'on a fait ça dans la rapidité. Mais j'aimerais bien mettre plus de couleurs dans mon futur atelier. En tout cas, voilà, j'espère que cette mise en page vous aura inspiré. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.